Ok, aujourd'hui, deuxième vidéo du journal de bord. Donc, je crois que ça faisait la dernière vidéo date d'il y a 2 semaines. Le projet ce serait de faire au moins une vidéo journal de bord une fois toutes les semaines. Si j'arrive pas à tenir le rythme, j'en ferai une toutes les 2 semaines. Mais bref, donc aujourd'hui, c'est pour balayer, donc faire un petit compte rendu, on va dire, de mes 2 dernières semaines. Donc, déjà, je vais commencer par dire les DS qu'on m'a rendus, les résultats des derniers DS qu'on m'a rendus. Donc, il faut savoir que moi, bon, je suis en PC, et mon gros point fort, on va dire, c'est la chimie. En PC, d'ailleurs, on se fait un peu avoir parce que vous pouvez vérifier les coefficients de la chimie au concours. C'est vraiment pas rentable du tout pour les heures qu'on a, mais bon, donc il aurait fallu que je sois fort autre part, mais bon, on fait avec. Donc tout ça pour dire qu'on m'a rendu mon index de chimie, j'ai fait 8e sur 45. C'était plutôt pas mal, mais bon, quand on est en point fort, ce serait dommage de ne pas viser la majoration, le top 1. Donc l'objectif en chimie, c'est de viser le top 1. Ensuite, un peu moins joyeux, c'est les tests de physique et de maths qu'on m'a rendu. Physique, j'ai fait 26e. Pas ouf, pas ouf. Surtout qu'en plus, je sais pas ce qui s'est passé. C'est un DS où genre, il y avait 3 problèmes. Les 2 premiers, ça allait. D'ailleurs, notre prof de physique, genre, elle nous fait un truc incroyable quand elle nous rend nos DS. C'est genre, elle te fait une fiche de statistiques avec des graphiques et tout. Ou genre, je sais pas si vous voyez les espèces de diagrammes où, en fait, sur les pointes du diagramme, tu as tes points forts. Et en fait, la forme du diagramme, elle dépend de tes points forts. Et en fait, le diagramme va en pointe en fonction de ton point fort. Genre, par exemple, dans le diagramme, genre, c'est un pentagone. Il y a question de cours, application de cours, calcul littéral et tout et tout. Et le diagramme est plus ou moins rempli en fonction de tes points forts. Ça, franchement, notre prof de physique met du temps à rendre les DS, mais quand elle les rend, ça te fait plaisir de voir tout ça et tout. Donc, en vrai, là où je voulais en venir, c'est que j'avais les infos sur les points que j'ai marqués en fonction des problèmes. Et genre, problème 1 et 2, ça allait. C'était correct, c'était potable, c'était pas ouf, mais c'était. Par contre, problème 3, je sais pas ce qui s'est passé, j'ai paniqué. Je crois que c'est. J'avais trop charbonné sur les 2 premiers. Et troisième problème, déjà, je me suis laissé pas beaucoup de temps. Et je sais pas, j'ai paniqué, je crois. Mais bon, pas grave. L'objectif, c'est qu'on fasse mieux. Genre, vraiment, ça, c'est un truc que s'il y a des gens qui me regardent, qui espèrent tirer des leçons de mon expérience, quand peu importe à quel point votre DS a été raté ou que vous n'êtes pas satisfait de vous, c'est totalement normal de ressentir ça, mais concentrez-vous sur ce que vous pouvez améliorer. Et ça, franchement, c'est un con. Et là, j'ai un conseil que je tiens à tout prix à ce que vous suiviez, que franchement, j'ai mis du temps à faire, que j'ai mis du temps à comprendre, et que même là, en ce moment, je néglige, c'est par pitié, revoyez vos DS. Après qu'on vous les ait rendus, prenez votre DS, prenez la correction, et revoyez point par point. Priorisez d'abord les questions que vous n'avez pas réussies, les questions que vous n'avez pas faites, ensuite, voire même si vous les faites jamais, c'est pas grave, mais pitchez point par point les questions où vous avez eu faux, vous n'avez pas eu tous les points, vous les regardez, vous comprenez pourquoi vous avez eu faux, même s'il faut, vous recopiez la correction, mais en tout cas, vous corrigez vos DS. Sinon, ils servent presque à rien. En fait, c'est comme si vous êtes arrivé, vous avez fait un sujet, mais à la limite, vous êtes un peu entraîné et ça vous permet de vous jauger, mais ça ne vous permet pas encore de progresser. Donc vraiment, par pitié, reprenez ce que vous voyez en sup, spé, 5 demi, même si vous êtes terminal, prévoyez pour l'an prochain. Mais vraiment, par pitié, c'est un conseil que je vous donne, reprenez vos DS, c'est un truc qui va réussir à vous booster. Et je sais que ça peut être, on va dire, pas facile, pas motivant de le faire parce que déjà, c'est un truc qui va pas servir pour l'instant T. En prépa, on fait un chapitre, on fait un DS, après on passe au suivant. Mais il faut garder en tête que l'objectif, c'est les concours. Il faut garder en tête que ce soit dans 2 ans, un an, enfin même dans plutôt quelques mois pour ceux qui sont en spé et dans 1 an et demi pour les autres, pour les sup, il faut garder en tête que l'objectif, c'est les concours. Donc c'est pas grave à quel point on s'est raté sur un truc. Ce qui compte, c'est que le jour J, tu sois prêt. C'est ça qui compte. Donc voilà mon gros conseil. S'il y a un truc à retenir de la vidéo, ce serait ça. Et donc voilà, là où je veux en venir, c'est que vraiment, sur ce physique, voilà, j'aurais pu faire mieux et paniquer, mais bon, c'est pas grave. Je ne l'ai pas encore fait d'ailleurs, je suis un mauvais élève, je vous donne des conseils, je suis un mauvais, on va dire, menteur plutôt, je vous donne des conseils, je sais même pas mes conseils, mais je vais le faire.
Donc, ouais. Plus problématique, mon test de maths, j'ai fini 32e sur 45. J'ai eu le seum parce que bah, en maths, comme en physique, mais bon, je ne vais pas m'étaler là-dessus. En maths, j'ai pas commencé l'année hyper bien avec des classements qui me satisfaisaient pas trop, mais on va dire que j'étais toujours, entre guillemets, dans le top 20. Genre, le DS avancé, j'ai fait 27e. Ça m'avait toujours pas satisfait, mais bon, le sujet était dur en même temps. Mais là, j'ai régressé, j'aime pas du tout ça. Donc, il faut que je step up. Et ce qui me dérange un peu avec ces deux, c'est que j'ai vu ma copie. Pratiquement tout ce que j'ai écrit, c'est bon. Mais bah, j'ai juste pas fait cette question. Et ça, c'est quelque chose qui me dérange un peu. Et ça, c'est un truc qu'on m'a beaucoup dit, que ce soit au call ou aux écrits, que je manque un peu d'efficacité. Je fais pas assez de questions. Donc, un autre conseil, visualisez vos points forts et points faibles et capitalisez sur vos points forts, ça c'est une évidence, mais essayez de gommer vos points faibles. Et à n'importe quelle échelle, que ce soit à l'échelle d'une matière, que quand, je sais pas, en maths, quand c'est de l'algèbre, vous maîtrisez, quand c'est de l'analyse, vous maîtrisez pas, d'essayer de vous booster, vous doper en analyse. Si c'est à l'échelle de plusieurs matières, si en sciences vous gérez et qu'en langue vous gérez pas, ou que c'est l'inverse, essayez de casser cette tendance. Et voilà, c'est comme ça que vous allez faire vos meilleures progressions, vous transformez vos points faibles en points forts. Donc là, prochain objectif, c'est de miser sur la vitesse. Je sais que c'est le point sur lequel je dois travailler, la vitesse. Donc trouvez le point faible, le truc sur lequel vous devez travailler pour avoir une belle progression, et taffez-le, pardon. Donc voilà. Et sinon, sur, on va dire, tout ce qui est rythme de vie quotidien, bah, je crois que sur la dernière vidéo, j'avais dit que j'avais pas été, on va dire, hyper discipliné, on va dire, carré sur les choses. Ça commence à s'améliorer, ça commence à se faire. Mais voilà, il y a encore des trucs à travailler. La prépa, voilà, je vous apprends rien, c'est sport, c'est dur. Il faut patauger, il faut continuer, il faut échouer même. D'ailleurs, c'est pas grave si vous échouez, parfois vous allez forcément connaître l'échec. Mais le tout, c'est de rebondir sur ces échecs. Pour moi, à mon sens, c'est ça qui est important. Donc, est-ce que j'ai fini? Ouais, moi je dirais que j'ai fini, que j'ai raconté à peu près tout ce qu'il y avait dans ma semaine. Ah si, un truc aussi important que je voulais dire, c'est que un truc aussi que j'ai amélioré perso, c'est l'intensité. Qu'est-ce que je veux dire par intensité? C'est l'intensité à laquelle je travaille. Moi d'ailleurs, je sais pas si j'ai dit dans la dernière vidéo, je crois que je l'ai pas dit, mais un truc qui m'avait beaucoup aidé en sup quand je galérais un peu pour optimiser mon temps, c'était de me faire un emploi du temps tous les dimanches soirs pour la semaine qui allait venir. Et ça me permettait de beaucoup mieux structurer mon temps, de voir ce que j'allais faire à l'avance. Et comme ça, quand je rentre chez moi, c'est beaucoup plus fluide. Je sais direct que j'ai à faire ça, réviser mon cours de maths, tac, faire l'exercice de GTT, tac, hop, hop, hop. J'ai pas à réfléchir, je suis pas dispersé. Mais je me suis rendu compte d'un truc, c'est que c'est bien beau d'optimiser son temps, mais il faut aussi savoir bien l'utiliser, le rentabiliser au maximum. C'est-à-dire que quand tu taffes, il faut que tu sois à fond. Et moi, le premier, je me rends compte que des fois, quand je taffe, je suis pas à 100%. Je suis pas à 100%, je suis pas comme quand je suis en DS. Alors, c'est totalement normal d'être beaucoup plus plongé dans le truc quand tu es en DS que quand tu es chez toi à faire ton exo de télé. C'est totalement normal, il y a beaucoup plus en jeu. Mais imagine que tu te donnes, je sais pas, 90% quand tu fais tes exos de télé chez toi, ce sera beaucoup plus facile d'atteindre les 100% quand tu seras en DS. Et ce sera beaucoup plus facile de même, on va dire, repousser tes limites quand tu seras en DS. Je sais pas, ton nouveau palier 100%, bah... Ouh, je me suis perdu. Ce que je voulais dire, c'est que ton nouveau palier 100%, ça serait le 200% d'avant. Je sais pas si je suis très clair, mais en gros, à force de vraiment travailler dur, être intense et engager toute sa concentration dans ce que tu fais, ça va faire que tu vas avoir un seuil de concentration plus grand. Je sais pas si c'est très clair cette partie, mais bon, j'espère que ça le sera. Mais ouais, le point où je voulais revenir, c'est que moi, je me suis rendu compte que j'étais pas, en tout cas, focus au maximum quand je suis en train de travailler. Et ça, c'est problématique parce que si je suis pas focus au maximum, bah, je rentabilise pas mon temps et au final, l'optimisation du temps, elle n'est pas maximum. Donc ça, je pense que c'est un point important à partager. Il faut être à fond quand on taffe.
Mais vraiment, et ça a l'air genre évident quand je le dis, mais posez-vous la question. Est-ce que vous êtes à fond dans ce que vous faites à chaque fois que ce soit, je sais pas, en cours, quand vous faites vos exercices de TD chez vous, quand vous relisez votre cours, est-ce que vous êtes à 100%? Est-ce que vous êtes à 100%? C'est un truc que vous devez vous demander. Parce que si vous n'êtes pas à 100%, bah, le jour J, vous ne donnerez pas 100%. Vous donnerez pas 100%. Ou alors, ce sera beaucoup plus difficile de donner 100%. Donc, vraiment, voilà, c'était mon dernier point de la vidéo. Se donner à 100%. 100% dans tout ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on va repousser nos limites et progresser. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas, taffez toujours à fond. Le travail paye. Vous allez réussir. Allez, ciao!